C'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est comment tu vas réagir face aux circonstances, comment tu vas les accueillir. Il m'a dit hors caméra qu'il ouvrait ses portes chez lui pour faire vraiment un parcours. Il saute par-dessus des chaises, par-dessus des jouets, etc. de ses filles. Mais c'est génial ce que tu as fait. Moi, mon plaisir le plus grand, c'était d'être fier de moi à la fin de la journée, quand je me couchais le soir. Salut mon Saiyajin. Alors comme tu peux le voir, je ne suis pas seul, je suis avec Morgan, le beau gosse avec ses lunettes de soleil. Alors pourquoi il les porte? Parce que dans sa photo transformation de 90 jours, il portait des lunettes. Il y a des gens qui ont dit « Ouais mais c'est pas lui, il porte des lunettes et tout. » Il porte ce qu'il veut hein. Donc voilà, c'est bien lui, il a perdu sa barbe, mais il n'a pas perdu que sa barbe, il a également perdu beaucoup de ventre. Il a des abdos visibles aujourd'hui et si je suis avec lui, c'est pour qu'on puisse te partager des conseils. Tu connais ma chaîne, c'est une chaîne de partage et on aimerait te partager avec Morgan qui s'est transformé en 90 jours, 3 mois, 5 astuces qui lui ont permis d'avoir des abdos visibles. Et tu vas voir qu'on va mêler des conseils autour du sport, autour de l'alimentation. Ah, tu m'as fait taper une barre avec tes lunettes, hein, franchement. Donc voilà. On est là vraiment pour partager des astuces et te montrer comment il a fait pour évoluer. Morgan, merci pour ta confiance. Merci. Tu as pris mon coaching de 3 mois, plan sportif et plan alimentaire. Et aujourd'hui, tu es avec moi pour partager 5 astuces que tu pourrais partager par exemple à ta fille. Il y a des gens qui te poseraient la question, mais comment tu as fait Morgan pour te transformer? Comment tu as fait pour avoir un ventre plat? Comment tu as fait pour perdre du gras et te muscler? D'accord? Un physique athlétique. Donc, première astuce, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Morgan pour réussir à te transformer? La motivation. Déjà, si jamais il y avait un mot à citer effectivement en premier lieu, ce serait ça. C'est la motivation, à savoir tout simplement un objectif défini. Pour ma part, il est défini dans le temps. C'est notre date de mariage. C'est le 14 août 2021. C'est à l'avance. Ouais, je suis à l'avance. Mais j'ai préféré être à l'avance plutôt qu'en retard. Et donc pour le coup, effectivement, il y avait cet objectif qui était clairement défini dans mon esprit. Et il y avait aussi la rentrée sportive de septembre que je devais faire normalement comme un accord avec ma plus petite fille, donc de 4 ans, avec qui on devait faire du karaté tout simplement ensemble. Donc bon, vu les circonstances, ça tombe un peu à l'eau, mais c'est que partie remise, quoi qu'il en soit. Le physique est là et donc on va pouvoir faire quand même du sport. Et voilà. Précisons que tu as commencé le programme en début de confinement. Tout début de confinement. D'accord. Voilà. Donc, et oui, c'est pas parce que vous êtes en confinement ou que vous êtes dans un contexte difficile que vous allez prendre du gras, etc. Vous voyez, donc le confinement, quand on pense à ça, on pense à ça y est, mince, du coup je vais grossir, je vais prendre du gras. Toi, tu as fait l'inverse. Tu as fait un reverse Rasengan, Takebunchi no Jutsu, reverse Rasengan, tu vois. Donc, toutes les circonstances, même si elles sont difficiles, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est comment tu vas réagir face aux circonstances, comment tu vas les accueillir. Et du coup, Morgan, ce qui est bien chez lui, c'est que pour réussir, il a donné un sens à l'action. Voilà. Sa motivation principale, il l'a dit, c'est le mariage. Sur sa motivation principale, c'est greffer plusieurs mini-objectifs. Voilà. C'est quoi les mini-objectifs? Eh bien, il a profité de la rentrée septembre, ok, pour se motiver. C'est une motivation supplémentaire. C'est pas la motivation principale, mais c'est une motivation supplémentaire. Ça s'est greffé sur la motivation principale. Ensuite, il y a également eu le fait d'être un papa en pleine forme pour sa fille. Ah oui. Qui t'a motivé. Sûr. Hein? Ah ouais, on est fiers quand on les porte. Mais voilà. T'es fier quand tu la portes et tout. Et il faut avoir des biceps aussi hein, quand tu portes tes enfants. Hein, et les épaules. Elle rigole. Elle me montre les lèvres aussi maintenant. Quand tu la portes comme ça, là. Ouais, c'est ça. Tu lui fais un petit bisou. Elle s'accroche et on se lève. Troisième motivation qui s'est greffée sur la motivation principale, eh bien c'est par rapport à ton travail. Tu étais commercial, tu as pris 20 kilos, d'accord, de par ton métier, donc la passivité, etc. On connaît, on ne va pas rentrer dans les détails. Et du coup, tu avais mal au dos. Tu as vu du coup un sens à faire du sport pour ne pas avoir mal au dos et donc pouvoir performer, d'accord. Donc chez vous, qu'importe votre métier, qu'importe ce que vous fassiez, si vous voulez donner un sens, si vous voulez réussir, pardon, il faut donner un sens à votre action. Deuxième astuce, mon cher, c'était par rapport, dis-moi. Non, mais c'est le plaisir. C'est tout simplement y trouver du plaisir dans cet engagement-là. C'est-à-dire que, comme tu dis, effectivement, le fait de faire ce contrat, on va dire, moral, avec effectivement un coach et même vis-à-vis du cadeau aussi qui m'a été fait de faire ce programme, donc par ma femme, pour mon anniversaire,
Il y a un engagement qui se crée et cet engagement, après, il se poursuit dans le temps à coup de plaisir, dans le sens où je pense qu'on y trouve tous des plaisirs différents, on va dire, dans ce processus. Mais moi, mon plaisir le plus grand, c'était d'être fier de moi à la fin de la journée, quand je me couchais le soir. C'est de me dire, ok, là aujourd'hui, j'étais performant. Voilà, tu étais aligné en fait. J'étais aligné, Hein, ouais. tu étais Voilà. aligné. Voilà, donc là en fait dans mon Sport et programme, diète, ouais. il faut le savoir, hein, je le précise quand même, dans mon coaching pour ceux qui sont intéressés, programme alimentaire, Ah oui. j'autorise à prendre du plaisir avec des aliments pas forcément toujours sains. D'accord? Ça peut être du chocolat, ça peut être des aliments plaisir. 10% de votre apport calorique total peuvent provenir des aliments qui ne sont pas forcément toujours sains pour votre corps, mais qui peuvent vous aider pour vous apporter du plaisir personnel. Entre autres, Morgan ne l'a pas fait. Même s'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, car il a trouvé le plaisir ailleurs. Et c'est ça Ah oui, oui, c'est ça. qu'on voudrait mettre en avant tous les deux, car les plaisirs alimentaires peuvent très bien se substituer par d'autres plaisirs qu'on peut trouver à travers le sport, à travers justement le fait d'être fier de soi, par exemple. Ouais, Et c'est ce qu'il a fait. Le soir, en dormant, du coup, il s'est senti aligné par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a fait. Les pensées et les paroles, les actes ont été alignés. Les 3 points. C'est ça. Pensée, parole, acte. Tu penses à quelque chose, tu le dis, tu le fais. Forcément, derrière, tu vas te sentir droit, tu vas te sentir en accord, tu vas te sentir fier. fier et tu vas te sentir exister. D'accord? Quelque chose qui existe est forcément réel. D'accord? Donc toi, ce que tu as fait, c'était réel. Tu l'as dit, tu l'as fait. Voilà, tu l'as acté. Donc, le fait même de penser comme ça et de ressentir cette sensation de satisfaction, on ne va pas combler un manque avec par exemple un bout de chocolat qui restait dans le frigo. Tu vois? Parce que quand on mange sucré ou quand on mange salé, la vérité c'est quoi derrière? Mis à part l'aliment qu'on aime qui nous fait rappeler notre enfance, c'est possible. Mais il y a également pour, je pense, une grande majorité des personnes, quand on mange des aliments très sucrés ou très gras, c'est pour combler un besoin, c'est pour combler un manque ou bien pour se voiler aussi un petit peu la face sur une situation sur laquelle on n'a pas réussi à solutionner, enfin on n'a pas réussi à trouver une solution, d'accord? Et donc, toi, tu étais aligné, tu n'as pas eu besoin de ça. Ça, c'était la deuxième astuce. Soyez fiers de chacun de vos petits progrès. Il n'a pas attendu, Morgan, le 90e jour pour se dire « Mamma mia, I'm so proud of myself ». Non, il était fier de lui tous les jours. Et c'est ce que je conseille, c'est ce que j'ai conseillé dans ma dernière vidéo. Comment j'ai fait pour avoir des abdos visibles. Soyez fiers de chacun de vos petits progrès. Soyez fiers de vous chaque jour parce que c'est comme ça que vous allez ressentir de la gratitude. C'est comme ça que vous allez être fiers de vous chaque jour et que le lendemain, vous allez être surmotivé pour pouvoir continuer. Troisième astuce. Ah, troisième astuce, c'est le sport. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va dans la bonne direction, c'est quand on voit les résultats. C'est-à-dire que quand on les voit sur la balance, même si c'est pas l'indicateur, voilà. Ça reste un indicateur. Véritable. Ça reste un indicateur, ouais. En soi. Et le visuel en soi. Surtout. Voilà, c'est ça. Et le ressenti, comme tu dis. C'est-à-dire que mieux on se sent. Je me réveillais, des fois j'avais la patate de fou. Enfin, le matin, pourtant, effectivement, il y avait eu de l'effort la veille, mais je ressentais vraiment une énergie énorme. Ça s'appelle des preuves. Ah ouais, ça s'appelle des preuves. C'est-à-dire que quand tu alignes tes paroles, tes actes, tu agis, donc du coup tu matérialises. Et derrière, le cerveau humain, il a besoin quand même, c'est normal, il a besoin d'avoir de preuves, d'accord? De l'expérience qui montre que, ok, je suis passé à un point A à un point B. Qu'est-ce qui va montrer ça? Du coup, les preuves. C'est quoi les preuves ici? C'est l'évolution physique, évidemment. C'est ce qu'on recherche à la base, d'accord? Donc, on va pas le voir du jour au lendemain. Mais par contre, ça va se voir progressivement. Des fois, il peut y avoir des phases de stagnation, mais il faut aussi l'accepter. Mais dans la globalité, on progresse. Quatrième astuce, c'est de faire des circuits training, de raisonner non plus en termes de ne plus raisonner en termes de répétition pure. On peut le faire, hein, clairement, d'accord? Donc ceux qui font de la compétition, ceux qui font même de la musculation en salle, ça marche très bien pour eux aussi, d'accord? D'ailleurs, même pour moi, hein, j'ai travaillé pendant 14 ans en salle, je sais ce que c'est. J'ai travaillé que avec des répétitions, ça marche très très bien. Mais au bout d'un moment, quand tu es à la maison et que tu as besoin d'avoir une séance efficace et courte, ce qui est important, ce qui va primer avant tout, ce n'est pas les répétitions, c'est l'intensité que tu vas mettre dans ton circuit training. Et donc moi, ce que j'aime bien faire quand on est short timing, comme je dirais, voilà, short timing, ça veut dire on a un emploi du temps très serré, c'est de mettre de l'intensité. Et pour moi, la meilleure façon
de mettre de l'intensité, c'est de raisonner en termes de secondes. 40 secondes, 45 secondes, 30 secondes, ça dépend. Tu donnes à fond. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, ça peut être 10 répétitions. Pour certains, ça peut être 15 répétitions. Pour d'autres, ça peut être 8 répétitions. Le but, c'est donne-toi à fond, mon gars. Voilà. Ça, c'est un raisonnement comme un autre, mais qui a fonctionné pour plusieurs de mes Saiyajins, notamment toi, Morgan. Ou se dire, voilà, donne-toi à fond pendant 40 secondes. Voilà, c'est ça. Juste pense à ça. Circuit training. Circuit training. Tout ça. HIIT. C'est intense. Intense, circuit training pour réussir à transformer ton corps. Mes circuits que je propose dans mes coachings, d'accord, où je vous explique, il y a des tutos pour vous dire comment bien vous placer. Tu confirmeras ça, Morgan? Je confirme. Voilà. J'en ai usé. Et si tu as des questions durant le coaching, qu'est-ce qui se passe, Morgan? On fait un mail, hein, et il y a toujours des réponses. Et on te laisse dans la nature comme ça, comme Tarzan ou pas, non? Comment? On te laisse dans la nature comme Tarzan ou pas? Non, avec ses liens, non? Quand j'ai revu mes mails tout à l'heure, je me suis dit, waouh, j'en ai écrit énorme quand même. Donc voilà. Et il y a toujours eu la réponse. Il y a des échanges, ok? Après, c'est normal que vous ayez des questions, car durant le process, vous allez comprendre plusieurs choses. Donc vous allez vous interroger, hein? Mais après, dans votre process, et Morgan, tu me le confirmeras, vous allez comprendre également de vous-même certaines choses, hein? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que rien que par l'évolution au niveau des hits, on comprend même soi-même en ressentant les exercices. Au début, tu te posais des questions et après, tu trouves des réponses aussi par rapport à ton expérience. Voilà. Bah, tout à fait. Tout à fait. Puis il y a des choses qu'on fait mieux que d'autres, hein, donc on accentue aussi là-dessus parce qu'on sait qu'on les fait mieux. Et il vaut mieux privilégier, comme tu dis d'ailleurs, la qualité du geste que la quantité, on va dire, des répétitions. Notamment pour la B-Wheel, où c'est pas forcément évident en termes de gestuel, mais au final, quand on l'a fait bien, on en fait peut-être moins. Mais on ressent plus. Ouais. La 5e astuce, tu m'as fait taper des barres. On s'est parlé hors caméra tout à l'heure avant de filmer. Et puis il m'a dit, tu sais Alex, moi je m'amuse dans tes circuits training. Parce qu'en fait, moi je propose un échauffement, d'accord? Bien sûr avant de commencer. Et je lui proposais le fait d'aller faire du fractionné, de s'échauffer 5 minutes du coup, course lente. Et puis 5 minutes faire du fractionné 20-20. C'est-à-dire 20 secondes, 20 secondes à fond, 20 secondes de récupération. Et dis-nous, vas-y, comment tu as fait ça? Vu que j'ai commencé juste au tout début du confinement, en fait on ne pouvait pas sortir, donc avec les filles au garage, c'est pas compliqué, on a ouvert les portes et on a mis des chaises à 2-3 endroits différents et puis on a commencé à courir ensemble. Et en fait là, même encore aujourd'hui, quand elles me demandent quand je vais faire le sport, si aujourd'hui je vais courir, et quand je leur dis non, elles sont déçues, et quand je leur dis oui, elles sont contentes, donc elles viennent. Et c'est énorme, voilà, c'est top. Il m'a dit hors caméra qu'il ouvrait ses portes chez lui pour faire vraiment un parcours. Il saute par-dessus des chaises, par-dessus des jouets, etc. de ses filles. Mais c'est génial ce que tu as fait. Et pendant 20 donc ça, tu as fait ça pendant 5 minutes. C'est des échauffements, voilà. Tu t'amuses et en plus tu ramènes l'énergie dans ta famille. Ça, c'est génial. Moi, c'est ça que je veux. Le sport ne se dissocie pas de la vie concrète. Le sport doit s'associer justement à ta vie pour te rendre plus épanoui. Et en plus, si tu arrives à partager ça avec ta famille, bingo. Et en plus, tu arrives à te transformer. Mais tu es un beau gosse, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. Et là, du coup, tu es fier de toi. Et là, on est en train de collaborer ensemble pour que tu puisses également prendre plus de masse musculaire. On est sur ce chemin-là. Et du coup, il s'agit simplement, non pas de se manger comme un buffle, d'accord? Il ne s'agit pas de manger 4 grammes de protéines par kilo poids de corps, mais d'y aller progressivement, comme je t'ai dit. Rajouter exactement. Un peu plus de protéines, que ce soit sous forme solide ou sous forme de complément alimentaire. D'ailleurs, pour information, ceux qui sont intéressés, juste pour information, je travaille également en collaboration avec Fitness Boutique. Je conseille également la Wearder de chez Fitness Boutique. Pourquoi? Car elle est hautement dosée en protéines et elle est très peu dosée en glucides pour ceux qui sont à la recherche d'une prise de masse sèche. C'est très intéressant et je vous propose également mon code promo Alex10. C'est pas du tout une obligation, je n'invite personne à prendre le produit par obligation, mais ça peut être intéressant de l'insérer en plus pour augmenter vos apports en protéines pour ceux qui sont comme à la recherche de Morgan pour une prise de masse musculaire supplémentaire. D'accord? Après, vous pouvez très bien rajouter plus de steak, plus de végétal ou quoi que vous voulez, mais ça dépend également de vos objectifs, de votre temps, de vos finances et de votre temps. Voilà les 5 astuces vues avec Morgan. Si ça vous intéresse d'avoir un corps athlétique, soit je vous invite, si vous n'avez pas les finances, à essayer d'un de mes circuits. Ou bien si vous êtes dans l'interrogation, est-ce que je vais prendre un coaching avec Alex? Essayez mes circuits sur ma chaîne et dans mon coaching, Morgan le confirmera. Non, c'est la même philosophie. Comment? C'est la même philosophie. Ah oui, mais tout à fait. Et puis c'est un engagement. Donc il y a un moteur en plus, on va dire.
un moteur en Forcément. plus, une motivation supplémentaire. On a parlé de motivation, Exactement. première astuce. Ça peut être une motivation supplémentaire, mais n'attendez pas que de ça. C'est pas moi qui vais vous transformer. C'est vous qui allez vous transformer. D'accord? Morgan, merci. Merci à toi, Sensei. Et je suis, en fait, sincèrement, je ne suis pas un sensei, je suis juste un guide. Voilà. Tu es ton propre sensei, mon cher Saiyajin. Je suis un guide, je suis là pour t'aiguiller. C'est toi qui t'es transformé. Donc tu peux t'auto-proclamer sensei de ton propre corps, de ta propre existence. Ça marche. On se téléporte? Allez.